Frères et sœurs, bonjour. J'espère que chacun d'entre vous, où que vous soyez à la fête cette année, vous goûtez pleinement cet avant-goût du royaume de Dieu qui approche. Lorsque vous entendez l'expression royaume de Dieu, qu'est-ce qui vient à votre esprit? À quoi est-ce que vous pensez? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? J'ai posé la question à mon épouse et elle m'a dit, dernièrement, c'est la famille. En d'autres termes, des familles heureuses, joyeuses, vivant en paix. C'est ce qui lui venait à l'esprit. Moi, quand j'y pense, la première chose qui vient à mon esprit, c'est la guérison. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Et il y a plusieurs aspects à ça. Le millénium va commencer un 1000 ans de paix, d'abondance et de guérison. À quoi est-ce que vous pensez, vous, quand on parle du royaume? La paix, l'abondance, la sécurité, les déserts qui vont fleurir, la nature des animaux qui va être changée, ça va se passer. Pensez-vous au gouvernement de Dieu? À quoi est-ce que vous pensez lorsque vous entendez l'expression royaume de Dieu? Le royaume de Dieu s'en vient. Et il y a tellement d'aspects positifs et heureux au royaume de Dieu qu'on peut y penser presque à l'infini. Et c'est basé sur les Écritures. C'est une réalité qui s'en vient. On peut avoir cette joie, cet enthousiasme d'anticiper un monde qui va être radicalement différent du monde où nous vivons actuellement. Un monde qui sortira de la désespérance là où nous vivons maintenant et qui sortira de la grande détresse qui viendra bientôt. Mais il y aura un monde heureux sous la direction du Christ qui sera sur la terre. Quoi que ce soit qui vienne à votre esprit, lorsque vous pensez au royaume de Dieu, ça peut être résumé, je pense, par les paroles de Pierre, Acte 3, et nous allons lire à partir du verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel, verset 21, doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Dieu vise la restauration de toutes choses. C'est ce qu'il a à l'esprit. Les démons seront enlevés, Satan, le rebelle sera enlevé, le gouvernement de Dieu sera restauré sur la planète et les êtres humains seront ramenés à la voie de Dieu, la voie que Dieu voulait pour eux, pour leur bonheur depuis le tout début. Il y a 6000 ans, l'humanité a rejeté les voies de Dieu et ont choisi leur propre voie. Ils ont choisi de faire leurs propres expérimentations, de choisir ce qui était bien et mal, et ainsi de suite. Et sur la terre est apparu le péché, la rébellion et toutes les malédictions que nous pouvons connaître. Voyez ce que Dieu a dit à Adam après qu'il eut refusé de suivre les voies de Dieu. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et nous allons lire le verset 17. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, il y aura malédiction. À partir de là, la vie allait être beaucoup plus difficile. Ça allait être un défi et les êtres humains allaient devoir travailler fort à la sueur de leur front pour se nourrir. Ils allaient devoir travailler fort pour se nourrir alors que Dieu pourvoyait à tout ça auparavant. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Nous connaissons l'intention de Dieu depuis le tout début. Dieu avait remis à Adam et Ève l'entretien, le fait de garder la création physique à partir du jardin d'Éden.
qui produisait ses fruits dans la bonne saison, et ainsi de suite. Genèse 2 et le verset 15, juste un peu avant, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà le but. Et remarquez la malédiction que le péché a amenée sur la planète depuis toutes ces années-là. Ésaïe chapitre 24, Ésaïe chapitre 24 et le verset 5. Une malédiction et plusieurs malédictions se sont abattues sur la terre depuis ce temps-là. Ésaïe 24, verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Ce que Dieu avait à l'esprit, bien sûr, en pensant au royaume, c'est d'enlever la malédiction qui frappe l'humanité actuellement à cause de la désobéissance de l'humanité. Et ce sera un temps de grande abondance physiquement, spirituellement, émotivement, à tout point de vue. Ce sera la restauration de toutes choses. Et à ce moment-là, l'humanité sera amenée à la repentance, à l'obéissance, sera amenée à rejeter volontairement Satan et à accepter les voies de Dieu. Ce sera le contraire de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, alors que les humains ont accepté les voies de Satan et ont rejeté Dieu. Après le retour de Christ, les humains vont accepter les voies divines et vont rejeter les voies de Satan, pour lesquelles ils ont souffert ces 6000 années, privés, pour ainsi dire, de Dieu et privés des bénédictions. À la fête, nous avons un petit avant-goût de ce qui vient dans le monde à venir. Dans le monde à venir, nous aurons une grande abondance et la famille de Dieu sera là pour servir l'humanité et de nombreuses bénédictions seront répandues. Dans Deutéronome 28, on s'en rappelle, on n'a pas besoin d'y aller, mais ça décrit les malédictions qui frappent le monde et qui vont frapper le monde d'ici le retour de Christ. Ces malédictions-là seront enlevées après le retour de Christ. Et même dans Deutéronome 28, on voit les bénédictions que Dieu fait découler du fait d'obéir à ses voies, à ses lois, à ses 10 commandements, à ses fêtes, et ainsi de suite. Et ça amène la stabilité, le bonheur et les bénédictions de Dieu de toutes sortes de façons. Et c'est ce qui va se passer dans le monde à venir. Nous savons que sur la planète Terre, il y aura d'immenses bénédictions et d'immenses guérisons dans plusieurs aspects. Allez à Malachie, chapitre 4. Il y aura de nombreuses bénédictions et de nombreuses guérisons sur la terre à ce moment-là. Malachie 4, verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, ce sera toute l'humanité dans le monde à venir. Mais pour vous qui êtes appelés maintenant et qui craignez son nom, qui marchez dans ses voies, pour vous se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Aujourd'hui, examinons un peu ce royaume de Dieu qui sera établi sur la terre et examinons les différentes sortes de guérisons qui vont se produire à une échelle massive sur la face de la terre. Nous allons voir 7 sortes de guérisons que le Christ va amener sur la terre. Le titre du sermon aujourd'hui, « La guérison sera sous ses ailes ». Lorsqu'on pense à la guérison, on pense à la guérison de maladies, parce que bien sûr, la maladie existe un peu partout et nous savons ce que c'est. Mais lorsque Dieu parle de guérison, il parle beaucoup plus que seulement la guérison physique. Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire biblique Vine, le sens grec et le sens hébreu du mot utilisé pour décrire la guérison, ça peut vouloir dire une cure, une restauration vers la santé, une restauration vers la santé spirituelle, rendre la normalité, ramener à la normalité, une restauration du sol pollué, et aussi la guérison de nations. Fin de la citation du dictionnaire biblique.
On sait qu'avec le retour de Christ, cette planète sera purifiée de toutes les façons possibles. Mentalement, émotivement, spirituellement, cette planète sera guérie dans tous ses aspects où elle souffre actuellement. Elle sera totalement restaurée. Après la période traumatisante qui vient maintenant, on sait qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale et ça va détruire encore davantage l'environnement que maintenant. Il y aura énormément de morts. Probablement qu'environ 90% de la population du monde aura été éliminée à ce moment-là. Mais le Christ reviendra et avec la famille de Dieu, avec ses saints ressuscités, le Christ sera à Jérusalem et ça va être le début de la restauration de toutes choses. Ce sera le Christ qui ouvrira la voie à ça. La guérison sera sous ses ailes dans différents aspects de la création. La restauration de toutes choses sur la planète. La guérison sera sous ses ailes. C'est tellement beau de voir cette expression-là. Alors, où commencer? Allons à Joël. Au début, il va falloir réconforter une humanité traumatisée. Nous allons voir 7 sortes de guérisons qui se produiront au retour de Christ. La première guérison que nous allons devoir effectuer, sur laquelle nous allons devoir travailler, c'est la guérison émotionnelle. Les humains auront été totalement induits en erreur, ils auront souffert de façon atroce. L'humanité, à ce moment-là, sera même induite en erreur lorsque le Christ reviendra pour que les gens croient que c'est l'Antéchrist qui est à Jérusalem. Satan aura séduit la planète entière, excepté pour ceux qui sont appelés maintenant et qui sont fidèles. Nous savons que les prophéties musulmanes, par exemple, décrivent le retour de Jésus-Christ comme un prophète qui va ramener la terre à l'islam, à la religion de l'islam. Et c'est pour ça que le Christ aussi sera rejeté comme étant l'Antéchrist. Et il sera considéré comme un imposteur. Nous connaissons les prophéties catholiques également qui disent qu'il y aura quelqu'un à Jérusalem qui voudra détruire l'humanité et même la Sainte Messe. Et c'est exactement ce que le Christ va faire, bien sûr. Beaucoup de gens dans le monde protestant s'attendent à l'enlèvement. Et lorsque les événements vont se précipiter, ils vont attendre cet événement auquel ils croient, mais qui est faux, qui n'est pas biblique. Et eux aussi vont croire que le Christ est un imposteur, parce qu'après tout, ils seront encore sur la terre, ils n'auront pas été enlevés dans les nuages. Les athées, les agnostiques et d'autres aussi qui sont impliqués dans des fausses religions ou dans l'évolution vont assumer que cet être puissant a évolué quelque part dans l'univers et qu'il est une menace à l'humanité, que c'est un étranger venu d'ailleurs, et ils vont s'opposer à lui aussi. Bien sûr, tous les gouvernements de la terre vont s'opposer à lui. Allons à Joël chapitre 3. Joël chapitre 3 et le verset 16. Il est dit ici, « De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, parce que c'est là que le Christ viendra. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » L'Éternel, le Créateur. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Le Christ sera intervenu dans la vallée de Megiddo et aura détruit les 200 millions de soldats qui se seront présentés pour l'affronter à cet endroit. Il y aura un être tout-puissant à ce moment-là à Jérusalem et les gens vont savoir que cet être puissant-là, c'est le Christ. Allons à Ésaïe, chapitre 32, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 35, pardon.
Ésaïe 35 et le verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, n'ayez aucune crainte. Voici votre Dieu et la vengeance viendra avec lui, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce sera tellement réconfortant pour l'humanité de savoir ça à ce moment-là, que Jésus-Christ, avec ses frères et ses sœurs, sont là sur la terre pour restaurer la planète, pour pourvoir aux besoins des êtres humains, pour leur enseigner une meilleure façon de vivre, une façon pour être heureux, et leur enseigner qu'ils ont un avenir merveilleux. Et à mesure, les gens vont réaliser ça. Le Créateur de l'univers sera là et les gens sauront qu'il amène la paix et qu'il amène une vie abondante. Et l'humanité va commencer à se réjouir. Leur esprit sera graduellement ouvert à cette grande réalité. Ils auront enfin l'espoir et ils vont commencer à être heureux. Ils n'auront plus de peur et d'anxiété et d'angoisse comme ils auront eu. Ça va s'effacer graduellement. Allons à Jérémie, chapitre 31 maintenant. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31 et le verset 13. Jérémie 31, verset 13. Il est écrit: Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après les chagrins. Voyez-vous ce qui vient pour l'humanité? Ce sera votre travail et mon travail. Au tout début du millénium, nous allons devoir conforter l'humanité, les réconforter, les encourager, les consoler. Et nous allons leur dire, c'est fini. Tout va se régler maintenant. Suivez les lois de Dieu. Et tant et aussi longtemps que vous allez suivre les voies du Christ, vous allez connaître la paix, la prospérité de plus en plus et une abondance que vous n'avez jamais connue. Nous allons les réconforter de cette façon-là. Ésaïe, chapitre 61, Ésaïe 61 parle de ce temps-là aussi. Ésaïe 61 et le verset 1. Ésaïe 61 et le verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors, le Christ a réalisé ça en partie à sa première venue, mais ce processus-là sera accéléré au moment de sa deuxième venue. Ça va donner un espoir incroyable à l'humanité. Ils verront qu'ils ont un avenir merveilleux. Et ce sera une guérison émotionnelle qui va se produire sur toute la face de la terre pour tous les êtres humains de toutes les nations. Et après ça, il y aura une autre forme de guérison aussi qui va s'ajouter à la guérison émotionnelle, la guérison physique. L'intervention du grand Dieu. Et ce sera un impact extraordinaire. Le Christ, par ses frères et ses sœurs, va apporter la guérison physique aux nations. Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Nous allons lire le verset 5 maintenant. Il y a tellement de passages des Écritures qui parlent de ça. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Imaginez-vous comment ça va être. Quel impact ça aura sur des gens qui, par exemple, auront été aveugles depuis leur naissance, peut-être, dans plusieurs cas. Quelle joie ces gens-là vont avoir. Vous pouvez être certain qu'après les avoir guéris de ce problème de cécité, vous allez avoir leur respect et leur considération et ils vont vous écouter. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Incroyable. Imaginez-vous la joie que vous aurez de guérir des paralytiques, des gens qui sont quadriplégiques, peut-être depuis des années ou peut-être de naissance. Comme ça dit ici,
Il sautera comme un cerf. C'est ce qui va arriver absolument, tellement il sera joyeux. Et la langue du muet éclatera de joie. Il y aura un torrent de paroles d'appréciation qui va sortir de leur bouche à ce moment-là. C'est formidable. Jérémie en parle aussi. Jérémie chapitre 30 et le verset 17, il est question de ça. Jérémie 30 et le verset 17. Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Quelle bénédiction ce sera de pouvoir guérir les malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés. Il y aura beaucoup de blessés à ce moment-là à cause des tremblements de terre qu'il y aura eu, à cause de la Troisième Guerre mondiale et de toutes les cruautés qui auront été faites aux êtres humains. Et nous allons guérir sur le plan physique ces pauvres êtres humains qui auront été tellement traumatisés. Dans l'Église du Dieu vivant, on a vu au cours des dernières années que Dieu a fait des guérisons, des cancers graves, des infections graves aussi. Dieu a fait des guérisons frappantes, mais pour le moment, c'est à un niveau assez peu élevé. Dieu ne veut pas que les gens soient d'abord attirés à l'Église du Dieu vivant par les miracles ou par les grandes guérisons. Dieu veut que les gens viennent à son Église par les bonnes priorités, par la recherche d'obéir aux voies de Dieu et le désir de développer le caractère de Dieu. Mais ça va changer parce qu'au retour de Christ, à ce moment-là, Dieu va mettre plein feu, plein éclairage sur son œuvre et sur sa famille qui va multiplier les guérisons et nous allons guérir ouvertement des milliers de personnes. À ce moment-là, ce sera le temps pour Dieu d'attirer l'attention de toute l'humanité sur sa majesté. En guérissant les gens, nous allons leur parler du Christ et nous allons leur expliquer qu'il n'est non seulement le créateur de tout l'univers, mais qu'il est aussi le sauveur de l'humanité. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris, nous sommes guéris, comme c'est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24. Nous allons profiter de la situation, de les guérir physiquement pour leur expliquer pourquoi le Christ est mort et nous allons expliquer les voies de Dieu. Et il y aura une troisième sorte de guérison qui va se passer aussi. Ce sera la guérison spirituelle, la guérison du cœur, la guérison de l'esprit, de la façon de penser. C'est un processus qui va s'établir et ça va prendre bien sûr du temps. Ça ne se produira pas en une seule journée. Les gens devront être enseignés. Et au début, il y aura de la résistance, bien sûr, spécialement de la part de ceux qui ont été induits en erreur par des fausses religions. Alors, ces gens-là auront plus de difficultés, mais ils vont comprendre. Nous allons leur faire comprendre. Parfois, nous allons employer la méthode de la carotte et parfois, nous allons devoir employer la méthode du bâton d'une certaine façon. La loi de Dieu sera enseignée à partir de Jérusalem. Les lois physiques sont invisibles, mais elles produisent des effets et c'est la même chose pour les lois spirituelles, exactement. Sous la direction du Christ, nous allons montrer qu'il y a des bénédictions pour l'obéissance aux lois de Dieu. Et nous allons amener les gens à vouloir être bénis par une motivation. Allons dans Zacharie, le chapitre 14 maintenant. Zacharie 14, et nous allons lire à partir du verset 16. Nous allons voir que ce n'est pas tout le monde au point de départ qui vont accepter les voies de Dieu. Et regardez, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, à ce moment-là, les nations seront venues pour combattre le Christ, mais le Christ va leur prouver qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant. Et il dit, tous ceux qui resteront, qui sont encore en vie de toutes les nations venues contre Jérusalem, monteront chaque année, ils devront le faire pour adorer le roi, l'Éternel des armées. Et pourquoi? Pour célébrer la fête des tabernacles, comme nous le faisons maintenant. Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem,
ou leurs représentants ne viennent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ça va attirer leur attention, vous pouvez être certain. Il n'y aura pas de pluie qui va tomber sur leur territoire, donc les récoltes ne seront pas là. Verset 18, si la famille d'Égypte, par exemple, ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Les gens verront une relation directe de cause à effet. Si on refuse d'obéir aux lois de Dieu, il y a des malédictions. Et si on obéit aux lois de Dieu, on est béni et il y a une abondance extraordinaire qui s'ensuit. Une abondance telle qu'il n'y aura jamais eu sur la terre depuis Adam et Ève. Verset 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, ça va s'appliquer à toutes les familles de la terre. Ça pourrait être peut-être plus difficile pour certaines religions, peut-être pour les musulmans du Moyen-Orient, quand Jésus-Christ va déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Pour eux, c'est quelque chose d'anathème, parce que pour eux, il n'y a un seul être divin, c'est ce qui leur a été enseigné depuis leur naissance. Alors lui va dire qu'il est le Fils de Dieu, donc qu'il y a deux êtres qui forment la divinité. Alors eux auront de la difficulté à l'accepter. Nous allons bien sûr commencer à enseigner les lois de Dieu avec les tribus israélites, mais après, ça va s'étendre à toutes les nations de la terre. Jérémie, chapitre 33, maintenant, Jérémie, chapitre 33. Jérémie, chapitre 33. Et nous allons voir comment ça commence avec Jérusalem et qu'après, ça va aller dans le monde entier. Jérémie 33. Et nous allons commencer à lire avec le verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toute leur iniquité qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Imaginez cette prospérité que Dieu va amener à la terre et qui va frapper les nations. Et ça va commencer avec les nations israélites, mais ça va attirer puissamment l'attention des autres nations à travers le monde qui vont désirer avoir une telle prospérité et une telle voie de bonheur, de paix. Ce sera formidable. Ils vont voir qu'il y a des bénédictions à obéir aux lois de Dieu. Qui ne veut pas avoir la prospérité et une vie meilleure et un avenir meilleur? Une famille stable, des relations heureuses avec les autres? Les gens vont comprendre le rapport direct de cause à effet entre l'obéissance et les bénédictions qui en découlent. Et ce sera notre travail sous le Christ de faire s'accomplir Ésaïe 11 et le verset 9. Nous allons goûter cette occasion. Allons à Ésaïe 11 et le verset 9 et nous allons voir ce qui est écrit. Notre rôle sera formidable dans le monde à venir. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. C'est Dieu qui parle. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors, nous allons enseigner aux gens le fondement des voies divines, les 10 commandements. Ce fondement spirituel des voies spirituelles. La vérité essentielle à une vie heureuse. Nous allons leur expliquer que les 10 commandements, ce ne sont pas 10 suggestions. Ce sera la loi sur la terre. Par exemple, l'adultère ne sera pas toléré. Ce sera terminé, les jours de l'adultère. Nous allons enseigner
les principes d'un mariage heureux et quel bonheur il y a à des relations maritales heureuses, paisibles, qui durent toute une vie. Un homme, une femme, des relations monogames. Les gens vont réaliser à quel point c'est merveilleux d'avoir ces relations stables et une famille stable et heureuse, des enfants qui sont en sécurité. À ce moment-là, ces familles-là vont produire des enfants en paix et tous auront la joie dans ces familles. Et à mesure que les générations vont progresser, les mariages vont devenir de plus en plus stables, de plus en plus heureux, au fur et à mesure que les parents vont enseigner leurs enfants et au fur et à mesure que les générations suivantes seront de plus en plus loin des faussetés, de la méchanceté et des saletés du monde de Satan dans lequel nous sommes actuellement. Imaginez-vous, parce que dans le monde à venir, après quelques générations, le monde que nous connaissons sera loin derrière. Le monde de Satan sera loin en arrière. Ça va prendre quelques générations avant que tout ça se produise comme il faut. Mais nous allons avoir des familles heureuses comme jamais auparavant. On a hâte que ça se produise. Nous allons voir les descendants des êtres humains. Nous allons les voir développer une joie extraordinaire. Et pour nous, ça sera une expérience merveilleuse aussi, de voir les autres réussir avec des normes et des standards de plus en plus élevés. Nous allons continuer à renforcer leur comportement, les encourager, les réjouir. Et la prochaine guérison qui va se passer à ce moment-là, l'autre guérison dont je veux parler, c'est la guérison des villes, des infrastructures. La quatrième guérison, c'est la guérison des nations et des villes. C'est excitant. Guérison de la planète. Dieu nous dit aujourd'hui que si nous recherchons ses voies, si nous le cherchons de tout notre être, avec nos émotions, nos pensées, nos actions, qu'en tant que premier-né de sa famille, nous allons procéder à la reconstruction des villes du monde, mais selon la façon de Dieu. On voit quel genre de villes existent aujourd'hui. Et ce n'est pas des villes bâties selon la planification de Dieu. Le Christ va nous donner les lignes directrices générales pour savoir comment développer nos villes et nous allons mettre ça en application et les gens vont en tirer grand profit. Ésaïe 58, verset 12, en parlant de ce temps de reconstruction, de guérison des villes et des nations. Ésaïe 58 et le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Voyez-vous, la reconstruction, on t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quel avenir merveilleux sous la direction du Christ de reconstruire les villes, et ce sera votre responsabilité et la mienne. Ce sera des villes qui ne seront pas surchargées, ce sera des villes qui ne seront pas polluées. Il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de drogue, il n'y aura plus de violence. Ce sera une occasion merveilleuse. Une joie pour nous, la famille de Dieu, si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous allons partager ces bénédictions-là avec les êtres humains à ce moment-là. Les villes auront été, bien sûr, détruites de façon majeure. À cause de la Troisième Guerre mondiale, il y aura eu des feux, des bombardements, il y aura eu des tremblements de terre. Et à ce moment-là, il y aura une grande destruction. Et nous allons reconstruire tout le monde. Nous allons reconstruire des villes. Les villes n'auront pas des dimensions aussi grandes que celles que nous avons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les gens se rassemblent tous dans des endroits excessivement restreints alors que des grands territoires qui sont inoccupés. Nous allons avoir une approche totalement différente. Dans des villes plus petites, nous allons prendre la peine sûrement de garder des espaces verts, des parcs merveilleux. Il y aura des rivières qui vont traverser les villes, des lacs dans les environs et ainsi de suite. Ce sera beau, il y aura de la beauté.
Il y aura de l'espace pour les enfants, pour jouer, pour vivre, pour bien respirer. Nous avons demeuré à San Francisco il y a plusieurs années lorsque j'étudiais en dentisterie. Et il y avait un parc de l'autre côté de la rue. C'était pas parfait, mais c'était très beau. C'était le parc Golden Gate à San Francisco. C'était tout juste en face de chez nous. Et il y avait des kilomètres et des kilomètres de sentiers où on pouvait aller se promener, des pistes cyclables. Il y avait des endroits où il y avait des concerts gratuits qui étaient présentés. Il y avait des lieux vraiment superbes, des vraies images de cartes postales et on pouvait aller faire des pique-niques là-bas. Alors, il y aura des choses comme ça. Il y a encore mieux que ce qu'on a vu là-bas, parce qu'il n'y aura plus de danger non plus d'aller se promener dans ces parcs-là, absolument pas. Ce sera magnifique. Il y aura des oiseaux, il y aura des animaux qui n'auront pas peur des visiteurs. Ce sera merveilleux de restaurer les villes sous Jésus-Christ. Encore une fois, la reconstruction va commencer en Israël et ensuite ça va s'étendre sur la face de la terre. Dieu utilise Israël en premier lieu comme exemple. Allons à Ézéchiel 36 et le verset 35. On dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont maintenant fortifiées et habitées. Telles seront les villes dans le monde à venir. À mesure que le temps va passer, que les choses vont être reconstruites, que l'abondance va se multiplier, toutes les nations vont atteindre leur potentiel le plus haut. Israël, l'Allemagne, l'Égypte, toutes les autres nations sur la face de la terre. Toutes ces nations vont connaître le succès et seront heureuses. Ésaïe, chapitre 19 maintenant. Ésaïe 19 et le verset 22. Ésaïe 19 et le verset 22. Verset 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, verset 23, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, regardez, serviront l'Éternel. Serviront l'Éternel. En ce même temps, verset 24, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Verset 25, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, l'Allemagne, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Pensez-y, c'est difficile à comprendre, à imaginer vraiment comment ça sera quand Dieu va répandre ses bénédictions sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations vont vivre en harmonie. Et chaque nation, avec ses talents particuliers, avec ses forces, vont développer des choses merveilleuses et vont aller vers l'excellence. Et il y aura une abondance, un faste, des choses merveilleuses qu'on n'a jamais vues auparavant. Ces nations-là, au lieu de compétitionner entre elles pour la domination, comme on a vu au cours des 6000 dernières années, les nations vont collaborer sous la direction du Christ, alors que le Christ va guérir les nations autour du globe. Et la productivité va être accélérée dans les nations. L'environnement sera guéri aussi. Et c'est le 5e domaine où la guérison sera amenée, la guérison de l'environnement. La guérison de l'environnement. Ce sera une priorité de Jésus-Christ. Il y aura abondance graduellement dans toutes les nations. Et c'est pourquoi cette priorité doit être appliquée. Il faut qu'il y ait de l'humidité et de l'eau en quantité suffisante pour que les plantes et toute la végétation puissent croître.
Le Christ a un plan pour altérer la surface de la terre à ce niveau-là. Ésaïe, chapitre 35. Allons-y. Ésaïe, chapitre 35. Nous allons commencer à lire au verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Mais oui, le Christ sera là. La magnificence de notre Dieu. Finalement, le verset 7, allons un peu plus loin. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Incroyable! Tout va changer. Les déserts seront transformés. Une abondance merveilleuse. Allez à Ésaïe, chapitre 41 maintenant. Ésaïe 41. Nous allons lire le verset 18 qui décrit encore ce qui va arriver après le retour de Christ quand la guérison de l'environnement sera réalisée. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Formidable. Imaginez l'abondance que ça représente. La planète sera restaurée. Les eaux seront présentes un peu partout. Les endroits désertiques aujourd'hui seront transformés complètement. Même les schémas météorologiques seront totalement changés et la pluie sera accordée en sa bonne saison. La malnutrition disparaîtra graduellement de la planète. Il y aura une production abondante de nourriture, de bonne alimentation. Et en même temps, nous allons enseigner à l'humanité à produire de la bonne nourriture, des bons aliments, des aliments qui ne sont pas contaminés, produits dans un sol riche, sans pesticides et sans produits chimiques pour en altérer la qualité. Quelle bénédiction pour la santé humaine à ce moment-là. Il n'y aura plus les sortes de pollutions qui affectent les aliments même que nous mangeons. Les productions agricoles se feront selon la nature. La malédiction qu'on a vue tantôt dans Genèse 3, 17, la malédiction que Dieu a envoyée sur la terre sera enlevée à ce moment-là. Et ce sera changé, comme on peut voir dans Ézéchiel 36, verset 35. Dieu va bénir la terre à mesure que l'humanité va choisir les voies de Dieu. Ça va se répandre sur la face de la terre. C'est formidable. Allons à Ésaïe, chapitre 30 maintenant. Ésaïe, chapitre 30 et le verset 23. Nous lisons ceci. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Voyez-vous? En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. L'humanité va pouvoir profiter de la présence de pâturages merveilleux qui vont produire des animaux en santé et nous allons pouvoir manger du bon bœuf sain, produit de bonne façon. Et c'est formidable. Quelle bénédiction, quelle occasion merveilleuse ce sera. Voyez-vous, on n'aura pas à se soucier à ce moment-là que la nourriture soit souillée ou impropre à la consommation ou enfin altérée de façon anormale qui apporte les maladies. Allons à Ésaïe 47, Ézéchiel 47, pardon. Ézéchiel 47, ça décrit le temps qui vient, ce qui va se passer, les eaux qui vont sortir du trône à Jérusalem et qui vont amener la dépollution de l'eau sur la planète. Verset 1, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient.
L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Alors, ça parle de cette époque, lorsque les eaux vont couler à partir de Jérusalem. Verset 5 maintenant. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Incroyable. Une beauté merveilleuse. Ici, une rivière large et profonde. Et allez voir maintenant au verset 8 ici. Qu'est-ce qui est écrit? Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer, quoi? Deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Formidable, quelle image merveilleuse. Et regardez le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alors, il y aura symboliquement beaucoup de guérison par leurs fruits, parce que cette nourriture sera saine. C'est formidable. L'humanité sera positive à ce moment-là, et l'humanité va comprendre le rapport qu'il y a entre le fait d'obéir à Dieu et les bénédictions, l'abondance qui en découle, toutes les bénédictions qui en découlent. À mesure que ces guérisons vont se produire, les êtres humains vont commencer à profiter d'une meilleure vie, vont comprendre le plan de Dieu, vont comprendre les voies de Dieu, vont mettre de plus en plus en pratique les lois de Dieu. Et les gens vont désirer de plus en plus faire mieux et vont attirer de plus en plus de bénédictions. Et ils vont chercher de tout leur cœur le grand Dieu vivant. Une autre guérison qui se produira et qui sera nécessaire à ce moment-là, ce sera de restaurer la compréhension et l'harmonie entre tous les gens de la planète. Et pour le faire, il devra y avoir la guérison du langage, des paroles, une guérison du langage. Pensez-y. Lorsque la Terre avait un seul langage, au début de l'histoire humaine, les êtres humains ont commencé à s'en aller vers le mal et en mettant ensemble leurs connaissances, s'en allaient vers l'autodestruction de plus en plus rapidement. Et Dieu a dû arrêter ce procédé-là parce que l'humanité se serait autodétruite. Genèse 11 et le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et Dieu vit que c'était un danger majeur et les êtres humains venant ensemble de cette façon-là multipliaient les découvertes et ils auraient été capables de créer des armes de destruction massive plutôt que maintenant, ce que Dieu n'a pas permis. Dieu avait un plan. Et on voit au verset 6, l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple à cause de la langue commune et ont tous un même langage, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Verset 7, « Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Alors, voyez-vous, ça a mis un terme à ce développement scientifique et technologique. Autrement, les êtres humains se seraient détruits. Et ça aurait pu enlever toute l'humanité de la face de la terre. Ce qui risque de se produire maintenant, et comme c'est marqué dans Matthieu 24, il faut que le Christ revienne. C'est écrit que si le Christ ne revenait pas, l'humanité se détruirait. Il n'y aurait plus personne en vie sur la face de la terre. Écoutez, aujourd'hui sur la terre, il y a des milliers de langues différentes.
On a fait une recherche là-dessus et on a dit qu'il y avait environ 7000 langues qui sont parlées dans le monde aujourd'hui. Il y a eu un article paru dans Associated Press récemment disant que la moitié des langues qui existent dans le monde actuellement vont disparaître au cours du prochain siècle et 2 autres milliers de langues sont en danger de disparaître s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits pour les sauver. On dit dans l'article, c'est triste de voir qu'il n'y a que peu de choses qui sont faites pour conserver la diversité linguistique. Fin de la citation. Mais on a des nouvelles pour ces gens-là, pour ceux qui pensent de cette façon-là. Il n'y aura aucun effort pour sauver 7000 langues au retour de Christ, pas du tout. Absolument pas. Ce sera tout à fait différent. Ces langues-là vont disparaître. Il n'y aura plus d'anglais, ou il n'y aura plus de langue française non plus. Il y aura une langue parfaite que Dieu va donner aux gens de développer, une langue qui sera plus facile, avec laquelle s'exprimer. Allez dans Sophonie, chapitre 3. Sophonie, chapitre 3. Et nous allons voir ici. Vous savez, avec une seule langue, ça va faciliter beaucoup les choses pour amener de la compréhension et de la paix sous le Christ. Verset 9, Sophonie 3. Alors, je donnerai au peuple, aux différents peuples du monde, des lèvres pures. Et dans le texte original, c'est une langue ou un langage pur. Je donnerai au peuple une langue pure, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord ou d'une seule voix, d'une seule langue. Alors l'humanité entière vont servir le même Dieu d'un seul accord, d'une façon harmonieuse. Ils vont être capables de communiquer facilement les uns avec les autres. Un langage pur, une langue pure. Alors, nous allons voir de quoi il s'agit, de quelle langue il s'agit. On ne sait pas au juste, il n'y a pas de précision là-dessus, mais le Tout-Puissant a ce qu'il faut en réserve. Et ce sera un élan nouveau donné à la compréhension humaine, à l'harmonie et ainsi de suite, dans le cadre de la restauration de toutes choses. Tous vont pouvoir parler le même langage, vont pouvoir travailler ensemble, vont pouvoir se comprendre. Et les lois de Dieu vont donner la paix et l'harmonie. Enfin, il y a un autre domaine, un 7e domaine où il y aura guérison totale. Et c'est une guérison qui nous enthousiasme, vous et moi qui sommes appelés maintenant. C'est la guérison totale des premiers-nés de Dieu, des saints de Dieu ressuscités. Plusieurs d'entre nous, même aujourd'hui, plusieurs d'entre nous font face à toutes sortes de maladies, des cancers. Plusieurs ont des maladies cardiovasculaires. Certains ont fait des accidents vasculaires cardiaques. D'autres ont des problèmes d'arthrite. D'autres problèmes inflammatoires majeurs. D'autres, parmi nous, membres de l'Église, manquent d'énergie, trouvent pénible de se lever le matin même à cause de l'âge. Certains d'entre nous ont des migraines persistantes, des gros maux de tête. Certains d'entre nous se rendent compte que leur mémoire est moins bonne, que leur capacité intellectuelle devienne moins grande. On réalise que nous sommes fragiles, que nous sommes exposés à la maladie, à la faiblesse, au vieillissement. Nous avons tous des limitations physiques. C'est la réalité. Et bien sûr, ça augmente avec les années. C'est le cycle normal de la vie. Mais la merveilleuse nouvelle, la grande nouvelle, la bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, c'est qu'au retour de Jésus-Christ, il y aura une guérison totale des premiers-nés de Dieu quand nous aurons terminé notre entraînement. C'est formidable. Nous n'aurons plus de souffrance, de douleur, de maladie, de limitation. Ce sera formidable. Nous aurons une santé parfaite. Nous aurons une énergie sans fin, une énergie qui diminuera jamais. 7 jours par semaine, 24 heures par jour, et nous allons avoir une clarté d'esprit, de pensée, une capacité mentale maximale. Nous allons être capables de nous rappeler
en détail les choses passées. Nous allons pouvoir apprendre et retenir ce que nous apprenons en détail. Nous allons avoir un cerveau puissant. Nous ne serons pas limités par un cerveau physique, mais nous allons avoir une pensée puissante, une mémoire puissante par l'Esprit Saint de Dieu. Quelle bénédiction extraordinaire ça sera quand le Christ va revenir avec la guérison sous ses ailes. Il va ressusciter ceux qui lui appartiennent et nous aurons cette guérison totale. 1 Corinthiens 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. L'apôtre Paul parle d'un mystère ici, mais un mystère qui nous est donné à nous de comprendre. Regardez ce que Paul dit, 1 Corinthiens 15 et le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, ceux d'entre nous qui seront encore physiques, vivants à ce moment-là. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, ceux d'entre nous qui seront encore vivants. Et verset 53, car il faut que ce corps corruptible qui nous fait souffrir maintenant revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Immortalité. Quel concept extraordinaire, quelle bénédiction merveilleuse. En goûtant en même temps toutes les bénédictions de la famille de Dieu, goûtant la vie au maximum dans tous ses aspects, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, remplis d'énergie, à jamais, travaillant sous la direction du Christ, réalisant plein de choses avec enthousiasme, avec succès, pendant 1000 ans pour commencer, avant que tout le reste de l'humanité soit ramené à la vie, que nous continuions notre travail. Quel avenir extraordinaire! Quel avenir extraordinaire nous attend! Nous serons dans un monde totalement différent. Nous avons cette occasion qui nous est offerte. Dieu est en train de nous guérir et Dieu va nous guérir totalement à son retour. Ces bénédictions-là s'appliquent à nous graduellement maintenant et ça sera totalement appliqué à nous lorsque le Christ va revenir. Ésaïe 60 et le verset 1. Ésaïe 60 et le verset 1. Un passage des Écritures merveilleux. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le Christ s'en vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel va se lever sur nous. Et à ce moment-là, nous aurons été changés, nous serons transformés, nous serons littéralement guéris. Nous passerons de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Si nous sommes encore vivants, notre corps physique deviendra corps spirituel. Nous aurons revêtu l'immortalité à ce moment-là. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça. C'est formidable, cet appel-là que Dieu nous a donné. Il nous faut l'apprécier. Notre vie est tellement encourageante avec cette perspective. Dieu va nous donner la joie suprême avec nos frères et sœurs de partager ces voies de vie avec les autres êtres humains. À la fête des tabernacles cette année, Dieu nous invite. Dieu nous commande même de nous réjouir de ce qui nous attend, de nous réjouir de ses voies. Maintenant, aujourd'hui, dans nos familles, dans nos églises locales, attendons avec joie ce jour qui approche où le Fils de Dieu reviendra sur cette terre, apportant la guérison sous ses ailes.